Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot, c'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture un petit peu particulière de la fenêtre ouverte sur soi. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va vous plaire. Alors, juste deux, trois petites choses avant que nous commencions. Dans un premier temps, je vous conseille d'aller peut-être visionner votre signe ascendant pour pouvoir affiner votre lecture et avoir des informations à croiser. Et puis ensuite aussi, je vous rappelle que ceci n'est pas ni une prédiction, ni des prévisions d'aucune sorte, ni même une voyance d'aucune manière. C'est tout simplement une invitation à vous interroger sur le sujet qu'on va voir là, sur le sujet qu'on va développer. Une suggestion, une invitation, voilà, une fenêtre ouverte sur ce sujet-là en l'occurrence. D'accord ? Alors, on va commencer tout de suite. Donc, scorpion, 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 boum, boum et boum. Je laisse le paquet là. Hein. Alors, le sujet principal pour vous durant cette période, c'est la Lune. Waouh! Vaste programme. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est tout votre inconscient que vous êtes appelé, invité, suggéré à aller explorer durant cette période. Voilà, en gros, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça. La Lune, je vous le rappelle, ce sont aussi vos émotions, n'est-ce pas? Mais ici, j'ai pas tellement l'impression que ce soit vos émotions. J'ai plutôt l'impression que c'est tout. En fait, imaginez un iceberg. Il y a la partie visible, d'accord? Et il y a surtout toute la partie qui est dans l'eau. Et c'est cette partie-là que je vous sens invité à aller explorer. Allez-y. Mettez un masque, mettez un tuba, des palmes, plongez à l'intérieur de vous pour aller
à la rencontre de toute cette partie de vous avec laquelle vous n'êtes peut-être pas quotidiennement en contact, j'ai envie de le dire comme ça, juste peut-être pour aller explorer vos limites, vos frontières, peut-être pour prendre connaissance de votre territoire inconscient, de votre territoire invisible, peut-être et surtout en fait pour vous reconnecter à toute votre puissance inconsciente, à toute votre force intérieure, à tout ce que vous possédez, à tout ce qui fait que vous êtes Scorpion. Et c'est peut-être aussi il y a peut-être aussi ici des interrogations à mener sur la notion de mort, de renaissance, de résurrection, de qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que c'est que la vie, ce genre de questions fondamentales là. Mais encore une fois, c'est une plongée en vous très intime, hein, très personnelle, très intime. C'est pas forcément le genre de discussion que vous pourriez peut-être avoir avec les autres membres de votre famille. Je le sens pas comme ça. Je le sens vraiment comme une quête personnelle de savoir où vous vous situez, vous, par rapport à votre inconscient. Est-ce que vous mesurez son ampleur? Est-ce que vous mesurez sa puissance? Est-ce que vous mesurez les cadeaux, les pépites d'or que recèle votre inconscient? C'est vaste, c'est immense, immense, immense. 3 semaines de confinement, vous, ça va pas vous suffire hein, pour ça. Bon, allez, on continue. On va voir maintenant le challenge, le défi, la 4 d'épée. Oui, mais c'est exactement ça. Vous le voyez ici, hein, c'est sur l'illustration, c'est exactement ça. Autant l'invitation ici, c'est d'aller explorer votre inconscient, autant le défi, c'est d'y aller. Parce que vous n'avez peut-être pas envie d'y aller. Vous avez peut-être plus envie de vous recroqueviller, sur vous-même en attendant que ça passe. J'ai le sentiment que il y a un appel ici, d'accord? Il y a un appel puissant, profond, intérieur, vraiment très puissant. Et j'ai l'impression que vous résistez à cet appel. Vous n'avez pas envie d'y aller. Vous n'avez pas envie d'y aller et le fait même de sentir cet appel et d'y résister vous interroge. Ça vous interpelle. Je pense que l'ampleur ou la magnitude de vos ressentis actuellement pas vous inquiète, non, mais vous interpelle, vous fait vous interroger. Et comme on le voit ici sur l'illustration, je pense qu'à cette période, vous avez juste envie, d'être dans votre nid, dans votre espace à vous, et pas forcément de communiquer avec l'extérieur. Pas forcément envie de communiquer avec l'extérieur. Vous avez envie d'être seul, vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous avez envie d'être tranquille. Juste peut-être de vous reposer, de recharger vos batteries, mais vous n'avez pas envie de communiquer. C'est très, très, très introspectif tout ça. Alors, ce qui s'est passé dernièrement, c'était quoi? C'était le roi d'épée. Alors, je pense, moi, que en fait, ces derniers temps, vous aviez une idée très précise du chemin que vous preniez dans la vie. Vous aviez une idée très claire, vous étiez parfaitement en phase avec qui vous êtes, où vous allez, d'où vous venez, pourquoi, comment. Voilà, vous étiez dans une espèce de pouvoir. Non, c'est pas de pouvoir. Vous possédiez votre mental. Je veux dire par là que vous ne vous laissiez pas posséder par le mental. C'est vous qui aviez le dessus sur le mental. Dans le sens où vous étiez le roi dans votre esprit. D'accord? Les choses se passaient comme elles devaient se passer, les analyses se faisaient tout à fait normalement, vous étiez parfaitement capable de mesurer une situation, de mesurer une relation tout à fait normalement, mais vous n'étiez pas soumis à votre pensée, vous n'étiez pas dépendant de votre pensée.
Hein. C'est un peu la différence entre celui qui va peut-être, je sais pas, avoir une crainte sur un sujet ou un autre, et en fait, il va se laisser petit à petit habiter par cette crainte. Vous, c'était pas le cas. Vous étiez souverain dans votre manière de penser, de réfléchir, d'analyser toute forme de situation ou de relation, y compris avec vous-même. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça vous interpelle autant ici. D'accord ? Dans votre mental maintenant, justement, qu'est-ce qui s'y passe maintenant dans votre mental? Vous avez la 7 d'épée, vous essayez de fuir. Il y a une espèce de lâcheté vis-à-vis de vous-même. Il y a une fuite en avant, vous ne voulez pas assumer cet appel qui vient du très fond de vous-même. Et vous fuyez. Vous vous obligez à penser, à réfléchir à d'autres sujets que celui-là, là. Vous résistez de toutes vos forces. Vous vous obligez peut-être à lire, à occuper votre mental par la lecture, par des mots croisés, par des jeux, par la télévision, un film, des choses comme ça, mais vous ne voulez pas aller ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous fait peur, probablement, je ne sais pas. On continue. Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer durant cette période, c'est le roi de denier. Vous pouvez vous appuyer durant cette période sur vos acquis, sur ce que vous avez acquis réellement, c'est-à-dire vos expériences passées, vos réussites, même vos échecs qui vous ont apporté une forme de réussite, c'est-à-dire une connaissance, un savoir, une sagesse. Vous vous appuyez sur tout ce que vous avez acquis durant votre vie jusqu'à présent. Que ce soit des richesses, que ce soit une carrière, une réussite professionnelle, que ce soit un réseau d'amis, que ce soit la considération de vos pairs, que ce soit du patrimoine, que ce soit peut-être même une famille. Ça peut aussi être des enfants, une famille que vous avez parfaitement réussi et vous savez que vous pouvez vous appuyer sur eux. Tout ce que vous avez réussi à bâtir, à construire durant votre existence est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. D'accord? Et vous êtes bien là-dedans. C'est le roi de denier, d'accord? Donc vous savez que vous avez construit et bâti des choses votre vie durant. Vous avez bâti et construit des choses votre vie durant et cette confiance. Cette confiance en vous dans le fait que vous savez que vous êtes capable de faire quelque chose encore, de continuer à avancer, de continuer à bâtir, à construire, fait que c'est une grande sécurité pour vous. Ça peut aussi être l'estime que vous avez de vous-même, la fierté, l'orgueil que vous avez pour vous-même. D'accord? C'est vraiment ça le truc où je sens de la résistance. Alors, ici, ça n'est non pas l'issue, parce qu'il n'y a pas d'issue, n'est-ce pas? Mais plutôt la direction que vous prenez. Alors, la direction que vous prenez, c'est le 8 de denier. Ça veut dire le travail. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit vous allez vous noyer dans le travail pour éviter de penser, de réfléchir. Soit vous allez vous retrousser les manches et vous allez plonger là-dedans. Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que vous allez essayer de donner de la nourriture à votre mental pour qu'il soit occupé. Alors ça peut être, je sais pas, des travaux dans le jardin, ça peut être profiter de rénover la maison, ça peut être tout un peu, je sais pas, nettoyer ses armoires, faire le tri. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus pour moi une occupation que vous allez donner à votre esprit pour éviter de vous sentir happé. Happé, c'est vraiment ça, c'est vraiment happé par cette vie intérieure. On va en rajouter une, mais je vais la mettre comme ça. Et puis après, on a un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de denier? Encore une. On va prendre celle-ci. On a la 10 de denier. Alors, de 8, vous passez à 10. Pour moi, vous allez tout simplement reprendre ce chemin de la construction pour vous rassurer.
il y a un dilemme entre le rationnel et l'irrationnel pour vous durant cette période. Vous êtes appelé, interpellé par l'irrationnel et vous ne voulez pas y aller. Alors pour vous rassurer ou pour vous occuper, pour nourrir votre esprit, votre âme, vous allez vous plonger dans le rationnel. C'est, si vous voyez en fait un balancier, l'irrationnel doit vous faire peur en ce moment, doit vous... Enfin, peur, je sais pas, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas, c'est un endroit où vous voulez pas aller, vous résistez. D'accord? Il y a de la résistance ici. Donc, vous allez aller dans la totale, dans l'opposition totale, qui est le rationnel pour vous rassurer. D'accord? Comme si vous... Voilà, si vous ne voulez pas y aller. Et dans le rationnel, vous allez continuer à battre, pas à battre, à bâtir. Vous allez continuer à vous battre. Vous allez continuer à construire, vous allez continuer à bâtir, vous allez continuer à accumuler, pas forcément les biens, quoique, mais à accumuler des prétextes à vous sentir en sécurité et rassuré. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, un petit conseil pour vous pour cette période. Si la vie, si l'univers devait vous donner un conseil, lequel serait-il? Lequel serait-il? Voyons voir. On va prendre celle-ci. La 9 de bâton. Alors, c'est intéressant. La 9 de bâton, c'est l'énergie... c'est une énergie en fait où vous sentez votre vulnérabilité s'exprimer et où vous vous protégez des agressions de l'extérieur, vous protégez votre intimité parce que vous savez que c'est vulnérable en ce moment. Il y a une certaine fragilité en vous à l'heure actuelle. Et la 9 de bâton, ici, le conseil, c'est de protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Parce que vous êtes peut-être plus fatigué que d'habitude et qu'en étant plus fatigué et vulnérable que d'habitude, vous êtes peut-être plus à la merci du premier prédateur qui pourrait passer par là. Alors, c'est imagé, hein, tout ça, bien sûr, il n'y a pas de prédateur, là on est confiné. Quand je parle de prédateur, ça peut être aussi des idées, des idées... peut-être pas suffisamment valorisante pour vous, ça peut être des conflits, ça peut être des disputes, ça peut être des arguments, ça peut être des choses comme ça, ou tout simplement une trop grande lassitude, une trop grande fatigue, d'accord? Donc conseil ici, barricadez-vous un petit peu, un petit peu. Moi je vois bien ça. Bon voilà, allez, je m'arrête ici, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, et puis on se retrouve... Normalement, la semaine prochaine, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles pour le mois de mai, je crois. Hein, si j'ai des problèmes avec les dates en ce moment, moi, mais voilà. Donc, on verra la semaine prochaine, mais de toute façon, vous aurez quelque chose. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.